La nuit s'installe, le monde se tait, et quelque part, au fond de ton esprit, une question résonne. Pourquoi certains semblent attirer la richesse comme un aimant, tandis que d'autres, malgré tous leurs efforts, tournent en rond? Tu fermes les yeux, tu repenses à toutes ces fois où tu t'es promis de tout changer, mais au matin, rien n'a vraiment bougé. Ton esprit semble savoir ce qu'il veut, mais ton inconscient, lui, résiste. Et si tout commençait là, pas dans l'action ni dans le hasard, mais dans la pensée pure, dans ce que tu choisis d'imprimer, soir après soir, dans ton subconscient. Napoleon Hill disait « Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir ». Cette phrase, tu l'as sans doute déjà entendue, mais l'as-tu vraiment comprise? Hill n'écrivait pas pour motiver, il écrivait pour programmer. Ces mots n'étaient pas des slogans, c'étaient des instructions précises pour ton esprit subconscient. Les codes de la réalité. Hill avait passé 20 années à rencontrer les hommes les plus puissants de son époque. Carnegie lui avait confié un secret. La réussite n'est pas une question de chance, c'est une science, une loi aussi exacte que la gravité. Et cette loi, Hill l'a traduite en 13 principes. Mais ce soir, tu vas plonger dans l'un d'eux, le principe du désir brûlant. Cette flamme intérieure que rien ne peut éteindre. Pas un simple souhait, pas un rêve vague, mais une force vivante capable de transformer chaque cellule de ton être. Car c'est cela que font les 1%. Ils alignent leurs pensées conscientes et subconscientes. Leurs nuits sont aussi puissantes que leurs journées. Pendant que d'autres dorment, eux programment leur esprit. La richesse, disait Hill, ne dort jamais. Elle se forme dans l'ombre, dans le silence, dans les rêves de ceux qui croient assez fort. Et si toi aussi, ce soir, tu pouvais reprogrammer ton subconscient, non pas en écoutant des affirmations superficielles, mais en intégrant la pensée qui a fait naître les fortunes les plus immenses de l'histoire. Imagine ton esprit comme une terre fertile, tes pensées comme des graines, et chaque nuit, ton sommeil comme une pluie bienfaisante. Que se passerait-il si, pendant 7 heures, tu nourrissais ton esprit avec les pensées exactes qui ont construit les empires de Carnegie, de Ford, de Hill? Tu ne verras peut-être pas le changement demain matin, mais dans quelques semaines, ton environnement commencera à se réorganiser autour de cette nouvelle fréquence. Des opportunités surgiront, des personnes apparaîtront, et tout semblera coïncider. Alors qu'en réalité, tu auras changé ton émetteur. Hill l'appelait la loi de la vibration mentale. Aujourd'hui, la science moderne parle de neuroplasticité, de conditionnement cognitif, de synchronisation neuronale. Mais au fond, c'est la même chose. Ce que tu penses avec intensité et conviction devient ta réalité physique. Vos pensées sont les architectes invisibles de votre destin. Ce soir, tu vas entrer dans un état de réceptivité profonde. Chaque mot, chaque image, chaque silence de cette vidéo a été conçu pour ancrer en toi la mentalité des grands bâtisseurs. Pas pour te motiver, mais pour te reprogrammer. Tu es sur le point de t'endormir avec les pensées que les millionnaires entretiennent en eux chaque nuit. Des pensées de certitude, de foi, de direction. Tu n'es plus une victime du hasard. Tu deviens l'auteur conscient de ta destinée. Demain, tu commenceras à agir différemment, sans même t'en rendre compte. Tu parleras avec assurance. Tu penseras avec clarté. Tu décideras avec calme. Parce que ton subconscient, pendant ton sommeil, aura reçu de nouvelles instructions. Et tout commence, maintenant. Tu vas entendre des mots, des pensées, des images. Elles ne sont pas faites pour être comprises. Elles sont faites pour être ressenties. Car comme l'enseignait Napoleon Hill, les émotions sont le carburant de la pensée. Sans émotion, aucune idée ne se matérialise. Alors laisse-toi aller, respire profondément et permets à ton esprit de recevoir. Tout commence dans la pensée. Pendant des siècles, les hommes ont cherché le secret de la réussite.
Ils ont cru qu'ils se trouvaient dans l'éducation, dans les relations, dans la chance. Mais Napoleon Hill, lui, avait découvert autre chose. Quelque chose d'invisible, mais infiniment plus puissant. Une fréquence intérieure, une étincelle mentale, un état d'esprit précis, mesurable, reproductible. Hill disait « Tout commence par un désir brûlant. Pas un simple souhait, pas une vague envie. Un désir si fort qu'il consume le doute. Et c'est ici que tout se joue. Chaque être humain pense, rêve, espère. Mais très peu désire réellement. Le désir brûlant, c'est l'intention pure, concentrée, vibrante. C'est une émotion si intense qu'elle crée une empreinte dans ton subconscient. Elle modifie la chimie même de ton cerveau. Elle programme ton système nerveux à chercher, sans relâche, la manifestation de ce que tu veux. La plupart des gens rêvent de richesse, mais doutent dès le matin. Ils veulent, mais ils se contredisent mentalement. Ils déclarent « Je veux réussir », mais pensent « Je n'y arriverai probablement pas ». Ce double signal, désir et peur, neutralise toute force créatrice. Hill enseignait que le subconscient ne distingue pas le vrai du faux. Il obéit uniquement à ce qui est répété avec émotion. Autrement dit, si tu répètes tes peurs, tu programmes ton échec. Si tu répètes ta foi, tu prépares ta réussite. Ce que tu crains, tu l'attires. Ce que tu crois, tu le crées. Et c'est là que commence la transformation. La discipline du mental. Hill écrivait « La foi est un état d'esprit qui peut être induit par l'autosuggestion. Cela signifie que tu peux littéralement t'implanter une croyance. Tu peux t'enseigner la certitude. Tu peux entraîner ton esprit à croire, non pas en l'impossible, mais en l'inévitable. » Chaque soir, Hill conseillait à ses étudiants de formuler leur objectif principal, de l'écrire, de le ressentir, puis de le répéter avant le sommeil. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où le subconscient est le plus réceptif. Entre l'éveil et le sommeil, la frontière s'efface. Les pensées deviennent des semences. Et c'est là que ton cerveau commence à travailler pour toi. Des études modernes le confirment. Pendant le sommeil paradoxal, l'esprit traite les émotions, les désirs, les intentions. Les circuits neuronaux se reforment, se consolident. Chaque répétition émotionnelle est une réécriture du subconscient. Tu comprends ? Ce que tu vis aujourd'hui n'est que le reflet de ce que tu as imprimé hier. Et ce que tu vivras demain dépend de ce que tu imprimes ce soir. Le futur se fabrique dans les pensées du présent. Hill illustrait ce principe par l'histoire d'un homme, Edwin C. Barnes. Barnes n'avait ni argent, ni diplôme, ni relation, mais il avait une idée fixe, travailler avec Thomas Edison. Pas pour lui, avec lui. Il n'avait pas de plan précis, mais une conviction absolue. Et cette conviction l'a guidé. Il a économisé assez pour un billet de train, s'est présenté à Edison sans invitation. Des mois plus tard, Edison disait de lui « Il m'a impressionné, non pas par ce qu'il avait, mais par ce qu'il croyait ». Quelques années plus tard, Barnes devint l'associé d'Edison. Son désir s'était transformé en réalité physique. Ce n'est pas une histoire d'époque, c'est une loi intemporelle. Aujourd'hui, des entrepreneurs comme Elon Musk ou Sarah Blakely agissent avec la même intensité. Leur croyance n'est pas rationnelle, elle est vibratoire. Ils projettent leurs idées dans leur esprit jusqu'à ce que le monde physique soit obligé de se réorganiser autour d'elles. Ils ne croient pas quand ils voient quand ils croient. Et cette différence fait tout. Le désir brûlant n'est pas une émotion fragile. C'est une énergie stable, une flamme que tu nourris chaque jour par l'attention, la foi et la visualisation. Mais attention, Hill insistait, le désir sans plan n'est qu'un fantasme. Et c'est là qu'intervient la deuxième composante, la clarté d'intention. Tu dois savoir ce que tu veux dans les moindres détails. Pas « je veux être riche »,
Mais je veux générer 10 000 € par mois grâce à une activité que j'aime, en aidant les autres d'ici à cette date précise. Chaque détail rend la pensée plus réelle pour ton subconscient. Et plus elle est réelle, plus ton esprit s'aligne. La clarté, c'est le pouvoir. Les neurosciences montrent que lorsque tu visualises un objectif précis, les mêmes zones cérébrales s'activent que lors de sa réalisation réelle. Ton cerveau ne fait pas la différence entre la vision et l'expérience. Ainsi, chaque répétition mentale rapproche ton corps et ton environnement de cette réalité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie appliquée. Tu conditionnes ton système nerveux à reconnaître les opportunités. Tu aiguises ton attention sélective. Tu t'entraînes à voir ce que les autres ignorent. Et c'est ainsi que naît l'état d'esprit de richesse. Un état où tout obstacle devient un signal, où chaque échec devient un message, où chaque refus est perçu comme une redirection, jamais comme une fin. Il l'avait compris avant tout le monde. Les riches ne fuient pas les problèmes. Ils pensent différemment face à eux. Ils transforment la peur en carburant, la douleur en leçon, le doute en discipline. Ce n'est pas un trait de caractère, c'est une programmation mentale. Et cette programmation commence ici, par la répétition consciente de pensées puissantes. Ce que tu répètes, tu deviens. Chaque soir, en t'endormant, tu peux choisir ton destin. Tu peux répéter la peur du lendemain ou l'image d'un futur abondant. Tu peux nourrir le doute ou nourrir la foi. Le subconscient ne choisit pas pour toi. Il obéit. Ce soir encore, des millions d'êtres humains s'endormiront avec des pensées de peur. Mais toi, tu choisis autre chose. Tu choisis la conscience de la richesse. Tu choisis d'imprimer en toi la certitude que tu peux tout accomplir. Et cette certitude, peu à peu, deviendra ta vibration dominante. Demain, tu penseras différemment. Tu parleras différemment. Et le monde te répondra différemment. Parce que la vie ne te donne jamais ce que tu veux. Elle te donne ce que tu es devenu. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es. Ainsi s'achève la première fondation, le désir brûlant, le cœur même de toute réussite. Ce n'est pas une flamme extérieure, c'est un feu intérieur qui transforme tout ce qu'il touche. Et maintenant, nous allons explorer le mécanisme caché qui transforme la pensée en réalité. La connexion invisible entre le conscient et le subconscient, entre ton esprit et le monde physique. Ferme les yeux, respire et prépare-toi à plonger plus profondément. Ferme les yeux, respire profondément. Laisse chaque mot pénétrer ton esprit comme une vérité que ton âme connaissait déjà. Ce soir, tu entres dans la chambre sacrée de ton subconscient. C'est ici que tout commence. C'est ici que les riches, les sages, les créateurs ont bâti leurs royaumes invisibles avant de les voir se manifester dans la matière. Napoleon Hill t'avait prévenu. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Mais cette phrase n'est pas une simple citation, c'est une formule, un code énergétique que seuls ceux qui persistent à le répéter avec foi activent vraiment. La foi n'est pas un concept religieux ici, c'est une vibration, une fréquence mentale que tu émets chaque fois que tu penses avec conviction. Chaque fois que tu dis « je peux le faire », je mérite la richesse. Je crée ma vie avec conscience. Ton subconscient obéit. Il exécute, il attire, mais attention, il obéit aussi lorsque tu dis « je n'y arriverai jamais ». Je ne suis pas assez bon. Je n'ai pas ce qu'il faut. C'est pourquoi il disait que l'autosuggestion est la clé qui ouvre toutes les portes. Répète ces mots avec moi, intérieurement ou à voix basse. Je suis maître de mon esprit. Je suis créateur de ma réalité. Mon esprit attire naturellement la richesse, la paix et la confiance. Encore une fois, plus lentement, laisse chaque mot vibrer. Je suis maître de mon esprit.
Je suis créateur de ma réalité. Mon esprit attire naturellement la richesse, la paix et la confiance. L'autosuggestion, c'est la semence mentale. Et chaque pensée répétée devient un ordre biologique. Ton cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginé. C'est pourquoi il insistait. Répétez, affirmez, incarnez vos désirs jusqu'à ce qu'ils deviennent réalité. Tu veux la richesse? Répète-le. Tu veux la liberté? Affirme-le. Tu veux la paix intérieure? Crois-le chaque soir avant de t'endormir. Pendant que ton corps dort, ton esprit continue de créer. Tes pensées du soir sont les architectes de ton matin. Si tu te couches dans la peur, tu nourris la pénurie. Mais si tu t'endors dans la gratitude, tu invites l'abondance. C'est la science invisible que Hill avait comprise. Le subconscient travaille sans relâche, 24 heures sur 24. Il attire les coïncidences, les idées, les rencontres, mais seulement selon la vibration que tu lui transmets avant le sommeil. Alors ce soir, avant de t'endormir, fais ce rituel. Ferme les yeux, visualise ton futur comme s'il était déjà là. Ressens la gratitude profonde de celui ou celle qui a déjà réussi et répète cette phrase « Je suis riche intérieurement et la vie me renvoie ce que je suis ». Le monde extérieur n'est qu'un reflet. Tout ce que tu vis maintenant est le résultat d'une graine mentale plantée autrefois. Alors, que veux-tu semer ce soir? De la peur ou de la foi? Du doute ou de la certitude? De la pauvreté ou de l'abondance? La réponse que tu donnes à ces questions façonne ton destin. Le subconscient ne dort jamais. La nuit est ton laboratoire secret. Les riches y programment leur esprit. Les visionnaires y dessinent leur futur. Et toi maintenant, tu en fais partie. Respire profondément, relâche toute tension et répète doucement « Je suis prêt à recevoir la sagesse et la richesse qui m'attendent ». Chaque pensée que tu as nourrie depuis ton enfance, chaque émotion que tu as ressentie, chaque battement de ton cœur, tout cela n'est pas un hasard, c'est de l'énergie. Et cette énergie cherche toujours une direction. Napoleon Hill appelait cela la transmutation du désir. C'est l'art le plus subtil, le plus puissant, le plus secret des maîtres. Le désir n'est pas une faiblesse. Il n'est pas une pulsion à éteindre, ni une distraction à fuir. C'est une force divine, brute, qui attend d'être dirigée. Chaque grand accomplissement de ce monde, chaque invention, chaque empire, chaque transformation spirituelle est née d'un désir intensément ressenti, puis canalisé. Mais la plupart des gens gaspillent cette énergie. Ils désirent, puis doutent. Ils rêvent, puis abandonnent. Ils brûlent, puis s'éteignent. Ceux qui transmutent, eux, savent convertir le feu en lumière. Hill expliquait que tout grand succès vient d'un désir si fort qu'il devient une obsession positive. Et cette obsession, nourrie d'imagination, de foi et d'émotion, finit par se transformer en substance créative dans le monde réel. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que je désire vraiment? Pas ce que la société veut que tu désires, pas ce que ton entourage croit possible, mais ce que ton âme réclame depuis toujours. Tu dois apprendre à écouter ce feu intérieur, à le respecter, à l'élever. C'est lui qui te connecte à ta mission. Il disait, l'énergie sexuelle, émotionnelle et créative est la plus puissante des forces humaines. Celui qui apprend à la diriger atteint des sommets que les autres n'imaginent même pas. Oui, cette énergie vitale, quand elle n'est pas dissipée, devient magnétique. Elle attire les opportunités, les relations, les synchronicités. C'est la loi invisible de la transmutation. Chaque fois que tu transformes ton impulsion en action consciente, chaque fois que tu transformes ta colère en détermination, chaque fois que tu transformes ton désir en service, ton envie en créativité, tu transmutes, tu changes le plomb en or.
Tu deviens alchimiste de ton propre destin. C'est pourquoi les plus grands créateurs semblent calmes, centrés, lumineux. Ils ne fuient pas leurs désirs. Ils les maîtrisent. Leur feu intérieur ne brûle pas le monde. Il l'éclaire. Ce soir, regarde à l'intérieur de toi. Observe ton feu. Il n'a pas besoin d'être éteint. Il a besoin d'être dirigé. Répète doucement. Et mon désir est sacré. Je dirige mon énergie vers ma mission. Je transforme chaque émotion en force créatrice. Laisse ces mots s'imprimer dans ta conscience. Tu es un canal. L'univers te traverse. Et chaque fois que tu t'accordes à cette énergie, tu deviens co-créateur de ton monde. Il l'avait compris. Le désir est le point de départ de toute réussite. Garde-le pur, nourris-le de foi, et il deviendra pouvoir. Alors, ne t'excuse plus de vouloir plus. Ne t'excuse plus de rêver grand. Ne t'excuse plus d'aimer la richesse, la beauté, la liberté. Ce ne sont pas des caprices, ce sont des signaux d'âme. Ils te rappellent que tu es venu ici pour créer, évoluer, inspirer. Alors ce soir, ne t'endors pas avec la peur de manquer. Endors-toi avec la conviction que ton feu intérieur travaille pour toi. Pendant ton sommeil, il façonne les chemins invisibles de ton succès. Il attire les idées, les ressources, les alliés. Il réorganise ton monde selon ton feu le plus pur. Répète encore une fois, avant de sombrer dans le rêve, « Mon désir me guide vers ma plus haute destinée. » Je transmets mon énergie dans la création, pas dans la peur. Je suis maître de mon feu. Le voyage touche à sa fin, mais en réalité, ce n'est qu'un commencement. Tu es arrivé au seuil du silence, ce lieu intérieur où tout se dissout. Les peurs, les désirs, les doutes, les attentes. Ici, il ne reste que toi, l'esprit créateur, l'âme consciente, le témoin de ta propre grandeur. Napoleon Hill le savait. La richesse extérieure n'est qu'un reflet de la richesse intérieure. Et cette richesse ne se trouve pas dans les chiffres, les objets ou les titres, mais dans la gratitude, la sagesse et le silence. La gratitude, l'abondance en action. La gratitude est la première clé. C'est la porte du cœur. Celui qui sait dire merci avant même de recevoir déclenche des forces invisibles. Parce qu'en remerciant, tu reconnais déjà ton pouvoir. Tu dis à l'univers « Je sais que tout est déjà là ». Et l'univers, fidèle à ta vibration, répond « Voici davantage ». Ce soir, avant de t'endormir, souviens-toi. Remercie pour ce que tu as, pour ce que tu es, et même pour ce que tu n'as pas encore, car tout cela t'enseigne, te prépare, te transforme. La gratitude est l'aimant le plus puissant de l'abondance. Napoléon Hill, la sagesse, la lumière du chemin. La deuxième clé, c'est la sagesse. Pas celle des livres, ni celle des diplômes, mais celle du cœur tranquille, qui sait observer sans réagir, écouter sans juger, aimer sans attendre. La sagesse, c'est cette voix douce qui te dit « Tout arrive en son temps. Tu n'as pas besoin de forcer. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Sois sage avec ton énergie. Ne cours pas derrière ce que la vie t'apportera quand tu seras prêt. Ne compare pas ton rythme à celui des autres, car dans la lenteur, tu trouves la clarté. Et dans la clarté, tu retrouves le pouvoir de choisir consciemment. C'est ainsi que naît la richesse durable, celle qui ne dépend d'aucune circonstance. Le silence, la source. Et enfin, la troisième clé, le silence. C'est là que tout commence. C'est là que ton subconscient te parle, que l'intuition murmure, que la sagesse de ton âme t'inspire les pas suivants. Dans ce silence, il n'y a ni bruit, ni peur, ni agitation, seulement un souffle, le souffle de la vie qui traverse ton être. C'est dans ce silence que tu entends ce que le monde oublie d'écouter.
ta propre vérité. C'est ici que tu réalises que tu n'as jamais eu besoin d'être plus, car tu étais déjà complet. Ce soir, tu peux te reposer. Tu as semé, tu as affirmé. Tu as transmuté, l'univers a entendu. Il sait ce que tu veux. Et il t'y conduit déjà, pas à pas, rêve après rêve, jour après jour. Répète ces derniers mots avant de t'endormir. Je suis en paix avec ce que je suis. Je fais confiance à la vie. Chaque jour, ma conscience s'élève, ma richesse intérieure grandit. Respire, laisse la lumière de ces mots t'envelopper. Sens ton corps s'alourdir, ton esprit s'ouvrir, ton cœur s'illuminer. Souviens-toi, tu n'as jamais eu à courir après la richesse. Tu avais seulement à te souvenir que tu es la source. Bonne nuit, Créateur. Dors dans la sagesse, rêve dans la lumière, réveille-toi dans l'abondance.